Eh bien bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne pour ce premier épisode ou pour cette première vidéo. C'est toi qui vois, je te propose de t'emmener avec moi à la pêche, à la recherche du brochet et de la perche si jamais elles sont actives. Brochet perche dans un petit cours d'eau, là, une petite rivière où tu as quelques fosses, quelques élargissements, enfin tu verras, c'est assez sympa. On est dans un cadre vraiment super naturel, hein, tu vois, on profite de la nature, des animaux. Et donc pour ce faire, je me suis équipé de deux ensembles casting, un en médium et un en heavy. On va pêcher petit et intermédiaire. L'objectif, ça va être de prendre un maximum de touches et pas uniquement viser des poissons énormes. Donc des petites et moyennes bouchées. Que dire de plus? Ben écoute, il me tarde de mettre mes leurres sur mes agrafes et de faire mes premiers lancers. On est quand même là pour ça. Et puis, écoute, je t'invite à me suivre. Hein, enfin, tu vois, la caméra. Hein. Retour sur le torse, point barre, et on verra bien ce qui se passe. Hop, voilà. Bah là, pour faire simple, en fait, je me suis équipé d'un petit swim en 14 cm sur la canne un peu plus puissante. Hein, tu vois. Et sur la plus légère, j'ai commencé avec ce que j'appelle le shad un petit peu tout terrain, le Cannibal en 10 cm de chez Savage. En coloris perche, il a des flancs un petit peu nacrés, ça se voit super bien dans l'eau. Alors après, bah écoute, on verra bien si les brochets sont joueurs. Ça va pas le faire. Hop. Et par contre, les freins là-dessus, ça fait longtemps que j'ai pas pêché avec. Ok. Bon, bah allez, premier lancé. Wow. Ça se voit que ça fait longtemps qu'elle a pas pris l'eau. La tresse. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On le voit super bien, le Cannibal. Donc là, l'objectif, ça va être un petit peu de jongler, tu vois, entre les deux cannes. C'est-à-dire qu'avec la médium, là, je pêche avec un petit shad, donc ça fait quand même pas mal de bruit. Et avec la canne un peu plus puissante, là, avec le swim, on va essayer une approche qui est totalement différente. Un truc un peu plus naturel. Et du dur. Donc on va jongler un petit peu entre les deux. Après, on avisera, tu vois, selon les résultats. Si on prend une frappe ou pas, en fait. Donc là, je suis passé au shad. Bah, maintenant, je vais passer un petit peu avec le petit swim, là, qui n'a pas vraiment de nom. Je me rappelle plus du tout. Ça vient de Temu, ça, il me semble. Ouais. Okay. Oh bah tiens. Oh là là. Ah ouais, c'est petit, hein. Ah, n'importe quoi. Alors là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que je voulais essayer le swim un petit peu, voir ce que ça donnait dans le courant. Bah, apparemment, ça va bien plus. Mais bon, c'est un peu petit. Ah putain.
On va sortir l'épuisette pour ça. Mais tu vois, bah il est coffré. Il est coffré le petit leurre, enfin à moitié quoi, vu la taille du poisson normal. Et ben voilà, ça c'est du brochet. Ça c'est du 90, je te le dis. Bah écoute, au moins c'est la confirmation que ce tout petit swimbait fonctionne super bien. C'est un petit truc là qui doit faire à peine 40. Mais bon, ça fait une touche. Et ça confirme encore une fois le choix du leurre, c'est cool. C'est bien de pouvoir alterner un petit peu entre les deux cannes là. Et puis bah, de voir un peu ce que ça donne. Pour le moment, ça nous réussit. Allez, je vais remettre le pitchoun à l'eau. Sans finir dans l'eau aussi. Et voilà, bah, tu vois, il est là. Ah bah il est reparti dans le ruisseau là, à côté. Bon allez, sur ce, on va avancer un petit peu, faire les autres spots là. Ça nous aura valu un tout petit poisson, mais un poisson quand même, tu vois. Comme quoi. Alors on va pas avancer énormément. Là je vois qu'il y a quelques petites herbes là qui longent le bord. Et ça peut être pas trop mal aussi pour abriter un autre poisson. Hop, ce que je vais faire, c'est remettre donc en service le cannibale pour faire quelques lancers. Ok. Je vais quand même faire un passage au swim dans le doute. Ouais, il est là. La canne, ce serait quand même mieux. Voilà. On va essayer de maîtriser nos lancers là, parce que ouais, je pense que là c'est un peu casse-gueule. Donc il y a moyen d'avancer un petit peu quand même. Je peux orienter ma canne différemment là. Celle à côté, est foutue vraiment, il faut pas. Oh bah tiens, un deuxième. Oula, par contre il est un peu plus gros lui. Enfin il est pas énorme tu vois, mais il me fait une résistance. Et regarde, tu le vois dans le courant là, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de chercher à me foutre la misère, mais il sait pas comment, tu vois. Ah bah tu vois. Écoute, je vais le laisser un petit peu s'épuiser entre guillemets. En fait, il l'a plein palais, il sait pas trop ce qu'il... Putain non, il l'a engamé complet. Il l'a engamé... Putain oui, il l'a engamé complet lui. Eh bah dis donc. T'avais faim? C'est... Voilà. C'est dans la filoche. On passe sur un truc un petit peu plus gros. Tu vois, j'essaie de te le montrer. Je vais essayer de faire des plans avec l'autre caméra. Si tout se passe bien. Voilà, un joli petit poisson quand même. Un joli petit poisson de rivière. Donc, je vais
le relâcher avec l'épuisette. Hop. Et voilà, un joli petit poisson quand même, ça fait plaisir. Hop, allez mon grand. Voilà, c'est reparti tout de suite. Hop. Un petit coup de cannibale quand même. En tout cas, j'ai passé le cannibale sur les 2 spots. J'ai pas pris une frappe. Là, je passe le swimbait, comme je te dis, la no name. Mais en fait, ça me revient, ça vient de chez All Blue. C'est une marque qui est vendue sur Ali. Alors après, je sais pas si c'est un leurre qui est imité, tu vois, d'une autre marque, mais bah, du moins, je l'ai jamais vu passer ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas, les poissons n'ont peut-être pas l'habitude de le voir. Et bah il semblerait que ça fonctionne. Là sur la canne plus légère du coup, comme c'est le swimbait qui a l'air de l'emporter un petit peu sur tout, j'en ai mis un autre, un modèle un petit peu plus petit. Ça doit faire 11 cm, comme ça on en a un en 11 et un autre en 14. Donc tu vois, j'aimerais bien le valider un petit coup celui-là. La nage est vraiment top, c'est du silencieux. Mais donc tu as juste le bruit en fait des articulations qui viennent claquer. Et à la base c'est pareil, c'était un flottant auquel j'ai rajouté 3 grammes de plomb, tu vois, pour le rendre un petit peu slow sinking, et ça fonctionne pas mal. Ça n'altère pas la nage, et bah maintenant on va essayer de prendre un poisson avec, ça serait cool. Toujours pareil, sinon hein, on va continuer à alterner entre les 2 cannes, et on verra bien ce que les poissons en pensent. Moi j'en pense que j'aime beaucoup ce leurre, mais voilà, il faudrait que les poissons l'aiment aussi, tu vois. Va chercher bonheur, mon ami. Va chercher bonheur, je te le dis. Va, vas-y. Regarde, comme ça. Pas dans l'arbre. Hein. Pas de bonheur dans l'arbre, hein, je te le dis. En plus, c'est des aubépines. Hein, je te dis pas la tête que je ferai pour sortir le leurre de l'arbre. Bon, c'est simple, j'y arriverai même pas. Allez, nouvelle zone à faire. Donc, si je vois que j'ai pas de résultat là sur le... au swim, ben, on va changer un petit peu. Parce que là, c'est vrai que ça commence à me laisser un petit peu perplexe. Putain, je l'ai raté. Je sais pas s'il va revenir. Je l'ai peut-être pas piqué, j'en sais rien. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer avec un autre leurre. Peut-être plus petit. Pas forcément trop petit non plus. Mais avec autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais mettre un Iris The Dog. On va voir. Hop, allez, Iris the Dog. On va essayer. Qui ne tente rien à rien.
Il m'aura pas laissé d'ailleurs une deuxième chance. Ah bah tiens, le voilà. Ouh là, putain, c'est un peu galère là en hauteur. J'essaie de... Voilà. Ah d'accord, bon, je vois un petit peu mieux le pourquoi du comment. En fait, c'était un petit poisson. Et ben voilà, écoute, j'ai l'honneur de te présenter le 3e brochet. Je pensais que c'était un peu plus gros, genre 55, mais en fin de compte, on est encore sur un truc qui fait une quarantaine de centimètres. Donc, bon, il a raté une première fois. Après, je lui ai passé le Iris the Dog hein, de chez Spro, mais il n'en a pas voulu. Je suis repassé sur le même swim et finalement, il a fini par craquer. Je vais le relâcher un petit peu de façon random, mais là, je vais lui faire juste atterrir peut-être la première. Hop. Et bah voilà, il est reparti comme une fusée. Bah maintenant, l'objectif, ça va être de retirer le leurre de l'épuisette parce qu'il m'a fait un bordel. Pas possible. Bon, et bien c'est ainsi que la session se conclut, se termine. Et donc sur 3 poissons, c'est déjà bien sympathique. Hein. On aura profité de très bonnes conditions météo avec une petite alternance là de nuages et soleil, un petit vent d'ouest, ni trop fort ni trop peu pour le brochet. En fait, c'était des conditions vraiment pas dégueulasses. Voilà, 3 poissons au swimbait. J'ai tenté pas mal d'autres trucs en caméra et hors caméra, mais il s'est avéré que c'était uniquement le swim qui a fonctionné et un seul modèle, le 14 cm de chez Crab Blue, Ryan Rafale. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et bon, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment devant la vidéo. On a fait un petit peu comme on pouvait pour filmer correctement. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir, tranquille, au bord de l'eau, dans la nature, et je vous dis voilà, à une prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!